Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur cette chaîne où on discute BD et comics. On reste dans les comics américains et toujours scénarisés donc par Rick Remender comme j'en ai parlé à la dernière vidéo, où cette fois-ci on va parler d'un comics en 8 tomes qui est une série toujours en cours publiée chez Urban Comics, j'ai nommé Deadly Class. On est en 1987 à San Francisco où on découvre la vie de Marcus Lopez, 17 ans, fils d'immigrés nicaraguayens, mais SDF et orphelin depuis peu. Le fun! Alors qu'il pense mettre fin à ses jours, il rencontre Saya, une mystérieuse inconnue qui va lui ouvrir les portes d'une école des arts létaux du nom de King's Dominion. Marcus découvre alors que King's Dominion est en fait une école réservée normalement aux élites du crime organisé qui y envoient leurs enfants pour qu'ils deviennent des tueurs professionnels. Et là les cours sont plutôt diverses. Manipulation des armes à feu, manipulation des armes blanches, cours de poison, histoire du crime, manipulation géopolitique, et la bagarre. Un peu une sorte de Poudlard, mais pour le grand banditisme. D'ailleurs tu découvres très rapidement que Saya est en fait une héritière d'une famille de Yakuza au Japon. Et Marcus dans tout ça, il y voit l'occasion d'apprendre à se venger de celui qu'il considère comme responsable de la mort de ses parents, à savoir Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis. Bien évidemment, Marcus va alors se faire une bande de potes tous plus névrosés les uns que les autres, tous issus du crime organisé, et qui veulent tous faire leurs preuves auprès de leurs parents. Tu la vois la crise d'adolescence bien perchée? Alors est-ce que ça veut dire que le discours de la série est orienté adolescent? Honnêtement, pas du tout. Il se passe beaucoup de rebondissements, on va plutôt très loin dans l'aspect glauque du crime organisé, etc. Donc c'est autant valable pour les ados que pour les adultes, où vous vous ennuierez pas du tout en lisant Deadly Class. Qui plus est, je rappelle que l'action se déroule à la fin des années 80, on n'a donc pas de portable, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, ça veut dire que dès qu'il y a un problème, les adolescents sont complètement livrés à eux-mêmes, et ça rajoute clairement du piquant à tout ce qui se passe au sein du comics. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fois où tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il appelle pas ses potes pour venir l'aider? Eh bien simplement, il peut pas mon pote. Pour ce qui est des auteurs, on a donc au scénario Rick Remender, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, qui ici nous livre quand même une bonne partie de ce qu'a été son adolescence, puisqu'il était adolescent dans les années 80. Il fait donc pas mal d'allusions à ce qui le branchait à cette époque, notamment en termes de musique, puisqu'il était orienté très punk et rock. Pas mal de ses chansons préférées sont semées comme ça au fur et à mesure des différents tomes, où on peut alors lire les paroles de groupes tels que Joy Division, les Sex Pistols, etc., etc. On est donc à mi-chemin entre un rêve fantasmé de Rick Remender avec sa bande de potes, mais également une critique sociale des États-Unis de la fin des années 80, le tout sous un fond de musique punk. Pour ce qui est du dessin, c'est le dessinateur canadien Wes Craig qui est aux manettes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait un sacré travail sur Deadly Class. De l'avis de certains critiques, Wes Craig jusqu'ici était clairement sous-exploité par rapport aux œuvres sur lesquelles on le mettait, mais en combinaison avec Rick Remender, il a vraiment fait quelque chose qui explose littéralement au visage du lecteur. Si vous vous décidez à aller lire Deadly Class, vous pourrez voir ça notamment dans les cadrages utilisés, les différentes techniques employées, mais également le découpage qui est juste super dynamique et très efficace. Rajoutons également que pour les couleurs, c'est toujours Matt Hollingsworth qui est aux manettes et qu'il a utilisé une palette très réduite pour faire Deadly Class, ce qui rajoute encore plus à la singularité du comics. Au niveau actualité, sachez que le tome 9 de Deadly Class est sorti en juin 2020 broché aux États-Unis et que donc il ne devrait pas trop tarder à débarquer ici en France. Parle-leur de la série. Alors oui, si tu cherches sur internet, il y a de grandes chances que tu trouves d'abord que Deadly Class est une série commandée par Sci-Fi avant de trouver que c'était un comics. Seulement il ne faut pas confondre, c'est bien le comics qui est à l'origine de la bande dessinée commandée par la chaîne télévisée Sci-Fi, mais c'est toujours Rick Remender qui est au scénario derrière la série. Alors la série, je ne l'ai pas vue, mais de ce que j'ai pu en comprendre, elle est relativement tournée public adolescent, donc je pense que si tu veux vraiment te faire une idée de ce que Deadly Class vaut, il vaut mieux d'abord lire le premier tome en bande dessinée, et puis éventuellement aller jeter un coup d'œil à la série. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, il y a des liens en description si tu veux aller voir ce qui m'a aidé à construire ma critique. Mais si tu veux une BD intéressante dans un format qui est très original, n'hésite pas à aller voir le côté subversif de Deadly Class. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Vous mettez un petit like, vous lâchez un petit commentaire. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo. En attendant la prochaine dans 15 jours, n'arrêtez surtout pas de lire. Salut. J'ai peut-être mal à refaire de zéro, moi, en fait.